bienvenue dans le gouffre insondable de vos impôts engloutis. Accrochez-vous car dans les 5 prochaines minutes, on ne va pas parler des dépenses publiques, on va parler de dilapidation organisée et tenez-vous bien, tout cela se fait bien sûr avec votre argent. Alors cette semaine, ce dimanche, le gouvernement a promis 40 milliards d'économies. C'est bien, c'est même louable, mais après des années de laxisme judiciaire, il fallait bien que budgétaire et judiciaire et migratoire, d'ailleurs on pourrait en parler, il fallait bien que quelqu'un dise que nous ne produisons pas assez ou que nous ne travaillons pas assez. Eh bien c'est tombé sur le Premier ministre, contraint de jouer les pères à la rigueur, et pendant ce temps, eh bien l'État continue de mener grand train, incapable de se réformer en donnant de plus en plus l'impression qu'il préfère faire les poches du contribuable que couper dans son propre gras. Alors ce dimanche, on a décidé de braquer les projecteurs sur plusieurs gabegies bien françaises et commençons par les agences et les opérateurs publics. Au concours l'épine de la bureaucratie, la France décroche la médaille d'or. Dans la catégorie machin inutile, l'État français est imbattable, tenez-vous bien, 103 agences, 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs, 854 au total. Le Sénat tente de faire le tri dans ce capharnaüm via une commission d'enquête. Bon courage à eux. Alors vous me donnez le tournis, qui sont-ils? À quoi servent-ils et surtout combien ça coûte? Eh bien, combien ça coûte? Entre 80 et 107 milliards d'euros par an. Pourquoi? Pour faire tourner finalement un mini-État dans l'État, peuplé de plus de 400 000 agents. De quoi administrer un petit pays, mais pour quel résultat? C'est là que ça pique, car au-delà de la gabegie financière, c'est l'inutilité de certains de ces organismes qui crèvent les yeux. Prenons par exemple le Conseil économique, social et environnemental. Plus de 40 millions d'euros par an pour une maison de retraite dorée pour des personnalités politiques en pré-retraite qui font des rapports que personne ne lit. Autre exemple, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, un nom ronflant pour une usine à gaz bureaucratique où l'on produit plus de rapports que de résultats concrets. Idem pour l'ADEME, censé piloter la transition écologique. Résultat, des subventions qui arrosent à tout va via des projets plus douteux que durables. Et puis accrochez-vous, voici le grand vestiaire du comité Théodule. Ce qu'on découvre en se demandant s'il ne porte pas d'un sketch des inconnus. Il y a l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors ça c'est très important, sauf qu'il y a déjà un ministère qui est consacré à cela. L'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, le Conseil supérieur de la prud'homie, le Conseil national des opérations funéraires, la Commission nationale des titres restaurants, celle des professions foraines et circassiennes, le comité consultatif au musée national Fernand Léger, alors celui-là, je ne sais vraiment pas à quoi il sert. C'est lunaire. La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnelles, parce qu'on sait que c'est un vrai sujet d'importance publique. Oui, l'Observatoire des distorsions, oui, c'est son vrai nom, je vous promets. La Commission permanente d'œnologie, bon, ça à la limite, bon. À consommer avec modération, toujours. Et puis, alors là, mon préféré, Anthony, le Conseil national du bruit. Ah. Voilà, un organisme payé pour réfléchir dont on n'entend jamais parler. Voilà, dont on n'entend jamais parler, qui fait assez peu de bruit. Voilà, où va vos impôts et votre argent? Alors, ces agences, Jules, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a d'autres structures, d'autres dispositifs tout aussi coûteux et tout aussi inefficace. Oui, parce que ce que je viens de vous énumérer, c'est même pas vraiment le fond du problème. Ça concerne quelques millions, mais c'est la partie visible de l'iceberg bureaucratique. Car derrière cette façade bien chargée, il y a des mastodontes. Des mastodontes où là, pour le coup, vous les connaissez, pas comme le Conseil national du bruit. Par exemple, France Travail, ex-Pôle emploi, qui a changé de nom, mais il y a toujours des budgets en hausse, des recrutements à l'appel, mais toujours aussi peu d'efficacité. Offre illégale, recrutement bidon, accompagnement défaillant et pour couronner le tout, un rapport au vitriol de la Cour des comptes qui pointe son inefficacité à ramener les chômeurs vers l'emploi. Et pourtant, les moyens, ils sont là, ils sont présents. 7 milliards d'euros par an, 56 000 agents, dont 37 000 censés accompagner les demandeurs d'emploi. Alors, se pose la question que tout le monde s'est déjà posé au moins une fois dans sa vie. Qui, franchement, a déjà trouvé un emploi grâce à France Travail? Si vous avez la réponse, écrivez-nous. Je vous promets qu'on en fera une chronique et possiblement le week-end prochain. Et puis, il y a l'autre éléphant dans la pièce, si je puis dire, celui dont personne n'ose jamais parler, le coût de l'immigration, jamais intégré dans les débats budgétaires, toujours relégué à la marge, alors qu'il représente des dizaines de milliards d'euros par an. Et l'exemple le plus absurde dans ce coût de l'immigration, eh bien, c'est ce milliard d'euros par an accordé pour financer des associations qui sabotent notre propre politique migratoire. Voilà donc quelques pistes au cas où le gouvernement chercherait encore à faire des économies, je crois que c'est le cas. Il serait temps de regarder
hurler du côté de ces dépenses inutiles, de ce budget de l'État mammouth, puisque à force d'attendre, la cocotte minute sociale va finir par exploser. Et cette fois, il ne suffira pas d'un slogan ou d'une conférence pour éteindre l'incendie.